Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là aussi, j'en profite d'être avec des personnes inspirantes pour vous transmettre des pépites, des clés. John, salut à toi, j'espère Salut que tu vas Alec, bien. Ça très bien et va? toi? Au top. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps. John, ça me fait très plaisir de t'avoir ici car ça fait maintenant des mois, voire même plus d'une année qu'on se connaît, qu'on échange à travers notamment Messenger et autres. John, c'était l'une des toutes premières personnes que j'ai eu l'occasion de former et d'accompagner à travers notamment la version bêta de Le Consultant. Et maintenant, c'est l'occasion, on est là. Aujourd'hui, tu as mis en place différentes choses, tu vas pouvoir te présenter, tu es dans le domaine du sport, tu as de très beaux résultats. Et j'en suis d'une part très content, très satisfait pour toi et d'autre part aussi très fier parce que ça permet de valider qu'on oriente les gens dans la bonne direction. Donc John, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer dans quelle structure, dans quelle dynamique tu évolues, dans quelle niche, quels sont tes résultats? Yes. Merci déjà Alec de m'accueillir sur ta chaîne, ça me fait Plaisir. vraiment chaud au cœur. C'est vrai que je te suis depuis un petit bout de temps, déjà à l'époque avec Léo et compagnie. Ouais, Donc ça fait longtemps que je te suis et effectivement c'était la version bêta du consultant, donc ça date un petit peu. Et puis moi en fait j'ai continué de faire mon petit bonhomme de chemin. Donc je suis coach sportif depuis 15 ans, spécialisé en perte de poids, d'accord. donc une niche assez concurrentielle. Je me suis lancé sur le digital il y a 2 ans et demi maintenant, avec plus ou moins de succès. Je suis passé par la case e-commerce, donc j'ai beaucoup appris avec l'e-commerce. Et puis ensuite, je suis revenu à mon premier amour, donc la perte de poids, le coaching, etc. Et donc, au travers de tout ce que j'ai appris grâce à toi, donc avec la version bêta du consultant, tout ce qu'on a échangé, etc., j'ai mis en place un certain nombre de choses. Ça a pris du temps, ça a été difficile, j'ai dû persévérer. Je suis dans une niche très concurrentielle, donc extrêmement compliqué de s'imposer, Hmm. mais avec un levier énorme par contre. Et là, ça y est, depuis environ mars 2019, donc depuis 8 mois, 9 mois, ça y est, ça décolle même très très bien. Ça commence vraiment à prendre une très belle ampleur, j'ai une preuve sociale qui s'installe, j'ai d'excellents résultats aussi avec ce que je propose auprès de mes clients. Et je suis vraiment aligné, vraiment 100% aligné sur ce que je fais. Il y a plein de choses que tu m'avais dit à l'époque, que j'avais entendues à l'époque, qui font écho maintenant, Hmm. comme les intérêts cumulés, toutes ces choses-là, etc., qui aujourd'hui me percutent de plus en plus. Ouais, et j'en suis qu'au balbutiement. J'ai des résultats qui sont intéressants, mais ça reste des balbutiements, ça reste vraiment le début par rapport à je sais ce que ça peut atteindre d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi. D'accord, ok. Si du coup tu parles de balbutiement, si on pouvait chiffrer ces résultats avant d'aller plus loin dans cet échange? Ouais. Alors en termes de chiffres, donc mes premiers gros résultats ont été en avril 2019 où j'ai fait 6 000 euros de vente sur le mois. Donc pour moi c'était vraiment, je partais de zéro, hein, j'arrivais pas à vendre, donc j'étais vraiment très content. Au mois de mai, juste avant l'été, donc pour la perte de poids, hein, c'est toujours une période intéressante, Hmm. et j'ai réussi à être aux alentours de 12 000 euros de vente sur le mois, donc Mhm. franchir les 5 chiffres sur le mois de vente, hein, c'était donc de vente globale, parce qu'il y avait des x3, des paiements en x3. Ouais. Juillet et août, très calme, quelques ventes puisque les vacances, etc. Et là, au mois de septembre, deuxième lancement, et là j'ai franchi les 21 000 euros de vente sur le mois de septembre, 7 000 euros sur le mois d'octobre et 9 950 euros sur le mois de novembre. Un mois de novembre qui était meilleur que le mois d'octobre, je ne m'y attendais pas, mais pour le coup, si. Donc voilà, ça commence vraiment à prendre, ça commence vraiment à s'installer, ça commence vraiment à être impressionnant. Et donc la prochaine étape pour moi, c'est janvier, avec vraiment là, pour le but de péter vraiment le game, comme on dit. Génial. Donc voilà. Génial. Donc, sur ces derniers mois, près de 50 000 euros de volume de vente généré, C'est ça. avec une visibilité sur aller taper, chercher les 6 chiffres d'ici au premier trimestre 2020. Honnêtement, c'est l'objectif. Ouais. Ok. J'ai transitionné sur une stratégie de vente de masse parce que j'étais en appel. Ouais. Donc là, j'ai transitionné sur le webinaire, en Ouais. fait, qui, sur les 2 premiers tests que j'ai faits, c'est très bien passé, te relativement bien passé. Ok. Donc l'étape d'après, c'est de finir de l'optimiser et puis d'envoyer quoi. Ok. Génial. Génial. Et justement, quand tu as démarré, dans quelle dynamique tu étais? Parce que tu nous dis donc ça fait 15 ans que tu es coach sportif, donc c'est juste énorme, tu as un sacré bagage derrière toi. Tu étais indépendant en tant que coach depuis le début. Donc au départ, c'était peut-être un peu compliqué, chercher ses premiers clients, générer de l'argent, etc. Qu'est-ce qui déjà aussi a résonné en toi dans cette volonté d'entreprendre d'un genre nouveau, avec notamment le digital, le en ligne, le coaching, peut-être la formation en ligne?
Est-ce que c'était cette volonté justement de ne plus vendre ton temps contre de l'argent? Est-ce que c'était cette volonté d'avoir plus de liberté, cette volonté de pouvoir impacter massivement les gens et avoir vraiment un impact beaucoup plus large? Qu'est-ce qui t'a drivé de prime abord par rapport à ça? Alors en fait, ce qui m'a drivé, c'est que ça a été un double intérêt. Forcément, je suis tombé là-dedans en suivant un séminaire à Nouméa. Je vivais à D'accord. Nouméa à l'époque en Nouvelle-Calédonie. J'ai suivi un séminaire sur le business en ligne en fait. D'accord. Et la première chose qui m'a bien sûr impacté, c'est l'aspect financier, la première chose. Mais en fait, en avançant au fur et à mesure de ces années, et là plus particulièrement durant cette année, je me rends compte que ça va vraiment au-delà de ça. Aujourd'hui, tous les jours, je reçois des messages de gratitude de mes clients. Je reçois des témoignages de mes clients incroyables. C'est vraiment, ça va au-delà de l'argent au bout d'un moment. En fait. C'est-à-dire que, bien sûr, comme tout le monde, je veux bien gagner ma vie. Si je peux en plus vivre de ma passion, c'est encore mieux. Et si je peux très bien en vivre, bah, c'est encore bien évidemment mieux. Mais au-delà de ça, voilà, je suis ce que je disais vraiment aligné par rapport à quand je faisais du e-commerce, où là vraiment j'aide les gens, j'ai des messages de gratitude, je développe une entreprise qui est pérenne, qui est sereine, qui est saine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cette vision-là que je veux développer. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ton approche, parce que quand tu parles, quand tu transmets des choses, c'est exactement cette vision-là aussi que tu as. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me drive et apporter des résultats et développer l'entreprise dans ce sens-là, quoi. D'accord, ok. Autre point aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui nous disent, et j'imagine que tu as déjà fait face, il n'est possible de gagner de l'argent sur Internet que dans le make money online, ou que dans la bourse, ou que dans le trading, voire que dans le e-commerce et le dropshipping. Étant donné que tu as touché toutes ces niches de façon directe ou indirecte, parce que dans cet environnement de vouloir te former, d'avancer, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, comment tu as vécu la chose parce que tu es allé à contre-courant, tu as voulu continuer à développer ta passion dans le domaine du sport. Comment est-ce que tu vois la chose? Alors, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que c'est complètement faux. Mais vraiment complètement faux. Il y a les trois marchés principaux, effectivement, la finance, les relations et la santé. Et aujourd'hui, la santé, donc le gros marché de la santé et toutes les sous-niches qui sont en dessous, est clairement un marché énorme avec un potentiel énorme. Moi, je suis dans la perte de poids. Effectivement, il y a de la concurrence et c'est pas évident de se positionner, ça c'est sûr. Mais le levier derrière est infini. Je veux dire, tout le monde veut perdre du poids aujourd'hui. Ouais. Donc bien évidemment, pour l'instant, j'ai réduit à un avatar client bien particulier pour pouvoir être, voilà, comme on le sait, pouvoir vraiment cibler une personne et que ça résonne en elle. Mais par la suite, tout est possible. Je peux ouvrir ça, je peux créer différentes offres, etc. Quand j'ai commencé à vendre mon programme en mars, il était à 300 euros. Aujourd'hui, il est à 500 euros et en 2020, je projette de le passer à 697 euros en augmentant encore la valeur, etc. Et je projette d'ici fin 2020 de faire une offre Elite VIP à 997 euros en perte de poids. D'accord. Et c'est faisable, c'est tout à fait faisable parce qu'il y a du suivi, il y a des résultats. J'ai des clients qui dépensent bien plus dans d'autres méthodes sans résultat, sans suivi, sans garantie. Donc en fait, c'est moi qui me suis mis des propres barrières par rapport au prix au début, mais je me rends compte qu'au vu des résultats que j'apporte, du suivi, de la garantie que j'ai, mais je peux très bien pricer beaucoup plus que ça. Après, c'est à moi de vaincre mes croyances limitantes par rapport à tout ça, etc. Donc même dans la santé, on peut avoir des offres qui sont très intéressantes. Il y a des Américains qui vendent des high tickets dans la santé à 2000, 3000 dollars. Donc il n'y a vraiment pas de limite par rapport à ça. Et à mon sens, la santé et les relations aussi, mais moi je vais rester sur la santé, c'est vraiment un marché gigantesque avec vraiment facilement le 7 voire 8 digits atteignables si on a une offre qui marche réellement et qu'on est sérieux bien sûr, quoi. Donc non, il n'y a pas que le make money. Moi aussi, je suis passé par le e-commerce. Moi aussi, je m'étais dit e-commerce. Et finalement, je suis bien content de revenu à mon premier amour et de pouvoir développer dans ce sens-là, quoi. Génial, génial. Quand John vous dit 7 à 8 digits, c'est-à-dire entre 7 et 8 chiffres par an de volume de chiffre d'affaires généré, soit 1 million, voire 10 millions de volume de chiffre d'affaires. Et je le rejoins à 200% parce que même moi, j'accompagne d'autres acteurs également dans le domaine des relations ou de la santé. Et la plupart des niches et des industries dans lesquelles il y a le plus d'argent, c'est justement dans la santé. Nous-mêmes, on a pour ambition de se positionner dans le domaine notamment de la médecine par la suite. Et là, ce sont des industries qui représentent des milliards parce que tout le monde en a besoin.
les relations également, tout le monde en a besoin. Certes, la finance aussi, mais la finance, on est sur différents segments, différents secteurs. Il est plus simple en général, par contre, de quantifier et valoriser la différence et l'impact financier qu'on va pouvoir avoir avec des promesses, etc. À partir du moment où on reste honnête, éthique et rationnel par rapport à sa promesse. Par contre, à partir du moment où on arrive à déplacer la valeur perçue et effectivement se construire une image telle que tu as pu la construire sur Internet dans le domaine de la santé, ça devient littéralement une partie de plaisir car on va surfer sur cette vague, la vague en fait qui va nous être mise en place par nos clients eux-mêmes et commencer à véhiculer l'information par leurs témoignages, par leurs recommandations et par la satisfaction générée par leur retour aussi. Donc ça, c'est super important. Si tu devais synthétiser un petit peu ton parcours et nous donner les 1, 2, 3 ou 5 étapes qui ont fait vraiment la différence pour toi, parce qu'effectivement, donc, nous avons rejoint sur la version bêta, ça fait donc depuis début 2018 que tu me suis. Mi-2018, tu nous as rejoint plus ou moins. Fin 2018, septembre 2018, j'ai lancé la vraie version Le Consultant. Et par rapport à ça, donc tu faisais déjà partie de cet écosystème, mais ce n'est qu'en mars 2019 que tu as eu tes vrais résultats. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces étapes? Quels ont été les questionnements que tu as posés et quelles ont été les actions que tu as appliquées? La première chose, c'est que déjà, j'ai voulu avoir un branding, un positionnement très particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coachs de sport, je suis loin d'être le seul, on est des milliers et des milliers. Et pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur Instagram, ils montrent leur entraînement, ils se montrent torse nu, ils montrent des images d'eux, etc. Je me suis complètement positionné à l'inverse. Il n'y a aucune photo de moi torse nu nulle part sur mes réseaux sociaux. Il n'y a aucune photo de moi en train de faire de mes entraînements, etc. Je suis toujours en situation de coaching, toujours auprès d'un client, toujours en train de me soucier comment je peux amener une personne qui n'est pas coach d'un point A à un point B. Puisque bien évidemment que je sais m'entraîner et bien évidemment que j'ai un corps pas trop mal puisque c'est mon métier à la base. Donc j'ai vraiment voulu me brander complètement différemment par rapport à ça et aller dans l'autre sens. Donc ça a été dès le début, à l'époque quand on avait parlé de la version bêta du consultant, un branding que j'ai voulu imposer et qui aujourd'hui commence à me revenir seulement aujourd'hui, donc quasiment un an et demi après, me revient aux oreilles en me disant je t'ai choisi parce que je vois bien que tu te soucies de tes clients, je vois bien que c'est les autres avant toi. Donc ça a vraiment été un positionnement fort que j'ai voulu dès le début. Je pense que c'est important. Je pense que c'est une étape importante aujourd'hui dans une niche concurrentielle. Si vous êtes dans une niche concurrentielle comme la mienne, je pense que c'est important de, comme on dit en anglais, d'aller à contre-courant, de think different, out of the box, en dehors de la boîte. Donc j'ai voulu vraiment me positionner comme ça. Première chose. Deuxième chose, et ça c'est clair et net, c'est la persévérance. C'est la qualité numéro 1 qu'il faut vraiment avoir, je pense, si vous voulez vous laisser dans l'entrepreneuriat et sur le web, puisque on est de plus en plus nombreux, dans toutes les branches d'ailleurs. C'est vraiment la qualité numéro 1. Ne jamais lâcher. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, c'est plan A et on s'y tient et on va jusqu'au bout. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Je pense que tu en as un bel exemple d'ailleurs, Alec, parce que c'est facile. Le Shiny Object Syndrome, c'est facile d'être attiré par autre chose. Moi-même, je suis tombé dedans, je me suis lancé dans le e-commerce et puis finalement, j'en suis sorti parce que voilà. Donc non, c'est vraiment, si vous avez une expertise, si vous avez la capacité d'amener une personne du point A au point B et que oui, vous y arrivez et que oui, vous avez cette expertise-là, vous avez ces connaissances-là, ne lâchez pas, persévérez, continuez. Troisième étape, se former. C'est indispensable. C'est indispensable, j'ai énormément appris grâce à toi, grâce également à d'autres personnes, bien sûr, je me suis formé aussi ailleurs, j'ai continué de me former après toi. Et c'est grâce à ça, grâce à toutes ces formations, toutes ces connaissances, toutes ces applications, j'ai pris du coaching aussi, que j'ai pu vraiment mettre en place ce qu'il y avait ici, le mettre en place ici. Et c'est vraiment indispensable de se former. Ceux qui ne se forment pas ne réussiront pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. J'ai toujours eu cette notion de me former, parce que je suis à mon compte depuis des années, même quand j'étais coach sportif. Donc j'avais déjà pris conscience de ça, mais encore plus sur le web. Encore plus sur le web, et ça va tellement vite, ça évolue tellement vite d'une année sur l'autre, etc., que c'est indispensable. Donc c'est vraiment ça. Quatrième point vraiment important, soyez obsédés par les résultats de vos clients. Moi, c'est vraiment devenu une obsession. Là, je vais faire une ask campagne sur mes clients en fin d'année en anonyme pour savoir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour mieux vous driver, pour mieux encore vous délivrer du résultat,
qu'est-ce qui manque encore dans mon programme pour vraiment que vous atteigniez le top du top. Je veux vraiment devenir le leader de mon marché, vraiment revenir la référence. Et donc, je veux vraiment continuellement améliorer mon programme. Et du coup, le pricer davantage, le faire monter la valeur davantage aussi, quoi. Donc voilà par rapport à ça. Et ça serait les 4 points que je voudrais éventuellement soulever par rapport à ce que tu disais, quoi. Génial, parfait, superbe. Je te remercie pour ce partage. Ok. Également, autre point, du coup, qu'est-ce que par rapport à ce que j'ai pu d'une certaine manière t'apporter au travers de tout cet accompagnement et autres, qu'est-ce que tu en retiens et quelle est selon toi la différence que l'on a sur le marché? Justement, nous aussi, on fait beaucoup de Ask Campaign, etc., où on pose des questions à nos clients, comment s'améliorer. Donc là, indirectement, je te la pose d'un autre angle. C'est voilà, quels sont nos points forts qui font qu'on ait la différence sur le marché et dans quelle mesure on pourrait encore s'améliorer pour toujours délivrer plus et donner encore plus de résultats et de satisfaction. Tu te donnes beaucoup déjà. C'est compliqué ça comme question. Non, moi je te suis depuis longtemps, vraiment depuis longtemps, Ouais. en restant discret, sans forcément toujours le montrer. J'ouvre tes mails, je suis vraiment ce que tu fais depuis très longtemps et je suis admiratif vraiment de ce que tu proposes et je sais que tôt ou tard, on en avait déjà discuté, on retravaillera ensemble à une autre échelle que précédemment. Et voilà, moi je suis vraiment, pour moi voilà, c'est en France de ce que je suis parce qu'après je ne perds pas non plus trop mon temps à tout regarder. Je suis focus sur mon business. Mais de ce que je suis, vraiment, voilà, pour moi, tu es ou tu vas devenir la référence clairement en France sur le consulting, sur tout ça. Donc, à mon sens, tu es déjà au top. Après, pour améliorer, je n'ai pas la prétention de pouvoir te donner des conseils sur ça parce que je suis très très loin de ton niveau. Mais voilà, cette volonté perpétuelle que tu as de toute façon d'aller vers l'avant, de délivrer plus, de demander comment encore je peux aider les clients, d'être vraiment sur cette notion de taux de réussite. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu chez toi. C'est que tu parles clairement de tes taux de réussite, quoi. Tu dis, voilà, dans le consultant, il y a tel taux de réussite, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Chose que très peu d'autres marketeurs font au final. Donc, tu es honnête, tu es transparent, comme moi je le suis dans mon programme aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est des qualités, je pense, qui sont au-delà de la qualité de ton programme et de l'accompagnement. C'est des qualités humaines qui sont vraiment importantes, je pense, et ça fait la différence, quoi. Et je pense que j'ai répondu à ta question. Top, Ouais. génial, je te remercie. Et du coup, une toute dernière question avant de terminer cet échange qui est fort agréable et super inspirant pour toutes celles et ceux qui le regarderont. D'ailleurs, faites-le nous savoir à nouveau avec un pouce bleu, partagez cette vidéo également si ça vous inspire. Eh bien, cette dernière question, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui rate cette vidéo et qui n'ose pas encore passer le pas, qui n'ose pas encore entreprendre, qui ressent qu'il a cette petite boule ou cette flamme au fond de lui et qui veut l'exprimer, mais qui n'ose pas encore? Franchement, il faut vraiment. On est dans une société qui est en plein changement. Le paradigme actuel de la société va éclater d'ici une dizaine d'années. Le salariat, CDI, sécurité de l'emploi, etc., c'est terminé. Ça va changer, ça va évoluer. Même si en France, on est encore en retard, etc., ça va forcément nous arriver dessus. Ça commence déjà. Les gilets jaunes, les grèves à répétition, tous ces trucs-là sont des prémices d'une société qui arrive à bout de souffle, un système qui arrive à bout de souffle. Aujourd'hui, être persuadé dans sa tête que rester salariat, c'est la solution parce que je vais être à l'abri et avoir une retraite, etc., c'est du bullshit. On ne peut plus raisonner comme ça. Je crois que c'est en 2030, quelque chose comme ça, il est prévu qu'il y ait 50% de freelance aux États-Unis. Donc, si vous avez cette flamme-là, si vous avez envie d'entreprendre, si vous avez une expertise, des connaissances ou si vous voulez en avoir et si vous sentez que c'est votre truc et que vous voulez vraiment impacter les gens et puis aussi, au passage, bien gagner sa vie et s'assurer une retraite digne de ce nom, honnêtement, arrêtez de vous poser des questions et lancez-vous. Il y a plusieurs moyens de se former. Donc voilà, pour se former, pour commencer, comme tout le monde, par des bouquins. Toi, moi, on a commencé comme ça. Ensuite, moi, j'avais un petit peu de cash parce que j'avais revendu ma société de coaching à Nouméa. Donc du coup, j'ai investi sur moi. Avec l'argent que j'ai gagné, mes premiers sous sur Internet, j'ai réinvesti sur moi. Donc j'ai commencé à prendre des formations en ligne, comme tout le monde. Puis une, puis deux, puis après des formations plus importantes, puis après du coaching. Je me suis fait coacher en 2019, ce qui m'a permis d'ailleurs d'atteindre les chiffres que j'ai faits, puisque sinon je serais resté sur mes croyances limitantes, sur mon prix, sur plein de choses, sur mon programme. Donc des fois c'est pareil, on a énormément de connaissances, on pense qu'on sait, c'est là,
mais il nous manque quelqu'un qui est là, qui va nous driver pour nous dire ça, tu le mets comme ça tu le mets comme ça semble comme ça, tu fais ça et là tu fais ça. Parce que donc c'est vraiment, vraiment important. Et aujourd'hui, je sais que je vais continuer de me faire coacher. Je vais encore réinvestir sur moi. Et même en 2020, comme tu le sais, on en a parlé, je risque d'investir sur des prestations de coaching que je n'aurais jamais imaginé avant pouvoir me permettre d'une part de me les payer et de deux que ça pouvait être intéressant pour moi, etc. Aujourd'hui, je suis bien conscient que c'est capital pour la réussite. Que ce qu'on met ici et que ce qu'on arrive ensuite à transmettre dans le réel, c'est vraiment la clé du succès. Donc vraiment, si vous hésitez à vous lancer, arrêtez d'hésiter. J'en ai parlé tout à l'heure, le paradigme social va changer, le paradigme économique va changer. Donc lancez-vous, formez-vous, commencez comme nous et passez après à l'étape supérieure. Si vous pouvez passer tout de suite à l'étape supérieure, gagnez du temps et faites-le parce que c'est une histoire de temps aussi. Gagner du temps, c'est votre ressource la plus précieuse. Donc vraiment, prenez les raccourcis si vous pouvez les prendre, clairement. Une des clés de cette vidéo également vient d'être dite, votre temps est la ressource la plus précieuse, très clairement. Superbe, merci John. Super. Merci Alec. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir ici, de te voir, de te rencontrer. Et j'espère que ces échanges inspirants vous ont aidé également à y voir plus clair, vous ont permis de vous motiver et surtout permettront à certaines personnes d'actionner, de passer à l'action, de croire en eux et de déployer tout leur plein potentiel. Si vous avez des questions, dites-le nous directement dans les commentaires. Que ce soit John ou moi-même, on passera par ici, on les lira et je répondrai à tous vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également pour ne rater aucune des prochaines vidéos, que ce soit des interviews inspirantes qui vont s'enchaîner ou même les autres vidéos. Et surtout, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo et à très bientôt. Ciao.